Stephanie McMahon a été l'un des principaux visages du pouvoir à la WWE, à la fois en tant que heel impitoyable à l'écran et en tant que dirigeante clé dans les coulisses, se tenant au centre de l'empire corporatif et créatif de la WWE pendant plus de 2 décennies. Pourtant, son histoire n'a pas été exempte de controverses, d'erreurs créatives et de drames personnels que la WWE préférerait garder enfouis. Voici donc ce que la WWE préférerait que vous oubliez à propos de la Billion Dollar Princess. Commençons par les premières années de Stephanie McMahon à la WWE. Si la fille de Vince McMahon a certainement ouvert des portes, elle a dû se faire sa propre place au sein de la compagnie. Commençant par des postes de débutante, elle a travaillé dans la vente, la production et a même été mannequin pour les catalogues de marchandises de la WWE avant d'accéder à des rôles plus importants. En 2000, alors qu'elle n'a que 23 ans, Stephanie est nommée rédactrice en chef, une responsabilité énorme à l'apogée de l'ère de l'attitude era. À l'époque, de nombreux catcheurs et producteurs chevronnés pensent que Stephanie n'a pas l'expérience et la compréhension profonde de la narration du catch. Pour ajouter à ce scepticisme, l'une de ses décisions les plus controversées a été d'imposer des promos entièrement scénarisés. Avant que son influence ne s'accroisse, les catcheurs avaient la liberté de créer leurs propres mots, improvisant souvent des moments emblématiques qui semblaient authentiques. Stephanie s'est toutefois fait la championne de l'embauche de scénaristes de télévision, arguant que la WWE avait besoin d'une présentation plus soignée, plus proche de celle de la télévision. Vince McMahon a fini par se rallier à sa vision, mais cette décision a longtemps été critiquée pour avoir privé les athlètes de leur charisme naturel et de leur individualité. Cette décision a fondamentalement modifié la philosophie créative de la WWE, privant les catcheurs de leur individualité. De nombreuses légendes, anciennes et actuelles, considèrent toujours ce changement comme l'une des pires erreurs créatives de la compagnie, et il est impossible d'ignorer le rôle de Stephanie dans ce changement. Mais les controverses de Stephanie ne se sont pas limitées à la salle de création. À l'écran, elle était souvent placée dans des angles que la WWE préfère aujourd'hui enfouir au plus profond de ses archives. Les débuts de Stephanie à l'écran n'ont pas été aussi brillants que ceux auxquels on pourrait s'attendre de la part de la fille de Vince McMahon. Avant même qu'elle n'apparaisse officiellement dans la programmation de la WWE, le personnage de l'Undertaker a été intégré à une intrigue dans laquelle il a enlevé la fille de Vince, ce qui a provoqué une vague de choc parmi les fans. Dans un segment tristement célèbre, l'Undertaker a attaché une Stephanie terrifiée à un symbole massif dans le ring, se préparant à un mariage grotesque et sombre. Le sauvetage spectaculaire de Stone Cold a fait de ce segment l'un des moments les plus mémorables de l'époque. Mais aujourd'hui, la WWE revient rarement sur cet angle et c'est tout à fait compréhensible. Par la suite, la WWE a fait entrer Stephanie dans une histoire romantique avec Test, dans l'espoir de créer une babyface adorable tout en élevant Test au rang de star. L'angle a culminé avec leurs fiançailles à l'écran, mais le véritable coup de théâtre s'est produit lorsque Stephanie est brusquement devenue heel, après s'être mariée à Triple H dans la désormais célèbre séquence du mariage au drive-thru de Las Vegas. Ce rebondissement a peut-être lancé l'ère emblématique des McMahon-Helmsley et fait de Stephanie une heel de premier plan, mais il a complètement brisé l'élan de Test. La WWE a largement effacé l'angle de la mémoire, laissant Test comme un personnage oublié sans fin. Un autre des moments les plus célèbres de Stephanie, que la WWE préfère passer sous silence, est sa querelle avec Vince. En 2003, la rivalité père-fille a atteint un sommet inconfortable avec le tristement célèbre match I Quit à No Mercy. Bien qu'il ait eu un effet de choc considérable à l'époque, la WWE reconnaît rarement ce match aujourd'hui. Mais aussi troublant qu'aient été ces moments à l'écran, rien n'est comparable aux controverses de la vie réelle qui ont récemment refait surface, en particulier à la lumière du procès intenté par Janelle Grant contre Vince McMahon. Ce procès a relancé l'attention sur la façon dont l'ancien président traitait les femmes et sur la culture d'entreprise toxique qui s'est développée sous sa direction. Dans le sillage de ces révélations, l'histoire d'Ashley Massaro a de nouveau attiré l'attention, en particulier après sa fin tragique en 2019.
2019. Avant sa mort, Ashley avait affirmé avoir été abusée lors d'une tournée de la WWE au Koweït en 2005 par des individus se faisant passer pour des médecins militaires. Elle a affirmé que la WWE lui avait présenté des excuses en privé, mais avait fait pression sur elle pour qu'elle ne signale pas l'agression aux autorités afin d'éviter de nuire aux relations de la société avec l'armée américaine. Elle a affirmé que la WWE lui avait présenté des excuses en privé, mais qu'elle l'avait dissuadé de signaler l'incident aux autorités, privilégiant ses relations avec l'armée au détriment de son bien-être. Après la mort d'Ashley, la WWE a toutefois nié publiquement avoir été informée de ces allégations. Mais Cara Pipia, une amie proche d'Ashley, a affirmé dans une interview explosive à News Nation que Vince et Stephanie McMahon étaient tous deux au courant de la situation. Selon Pipia, Vince a personnellement délégué Stephanie pour gérer l'affaire parce que c'était une femme et qu'elle mettrait Ashley plus à l'aise. Au départ, Stephanie aurait fait en sorte qu'Ashley se sente soutenue et en sécurité. Mais le récit de Pipia affirme que cela a changé radicalement lorsqu'Ashley a été amenée dans une salle de réunion avec d'autres dirigeants de la WWE. Ils ont juste joué avec elle. Tout ce que disait Stephanie la faisait se sentir à l'aise et en sécurité, mais dès qu'ils sont entrés dans cette salle de réunion, Ashley s'est retrouvée complètement livrée à elle-même. Elle était menacée. Il n'y a eu aucune compassion, aucune sympathie, rien. Pour ajouter à la tragédie, Pipia a révélé qu'Ashley avait été laissée au Koweït pendant des jours après l'agression, alors que le reste de l'équipe prenait l'avion pour rentrer chez elle. Ils lui ont donné un vol quelques jours après que tout le monde était déjà rentré, se souvient Pipia. Vince voulait qu'ils reviennent aux États-Unis parce qu'ils avaient du travail. Ces révélations jettent une ombre sur l'image de Stephanie, surtout si l'on considère son image publique de championne de l'émancipation des femmes à la WWE. Au fil des ans, la compagnie a toujours présenté Stephanie comme l'une des principales visionnaires qui a propulsé le catch féminin sous les feux de la rampe, oubliant commodément les années de dur labeur et les difficultés rencontrées par les femmes du roster qui ont réellement rendu le changement possible dans une industrie dominée par les hommes. Cela n'a jamais été aussi évident que lors du Royal Rumble féminin de 2018 que la WWE a présenté à juste titre comme une nuit historique. De plus, la présence de Stephanie aux commentaires aurait pu être correcte. Après tout, elle n'était pas la première commentatrice invitée à appeler un grand match, mais le ton de son commentaire a suscité de vives critiques. Au lieu de se concentrer sur la performance des femmes sur le ring, elle a insisté à plusieurs reprises sur le chemin parcouru, présentant le match comme un triomphe de l'entreprise plutôt que comme le résultat d'années de dur labeur de la part des femmes elles-mêmes. Pour de nombreux fans, son ton d'autosatisfaction a éclipsé l'émotion et l'intensité du match. En conséquence, le Royal Rumble féminin 2018 a davantage ressemblé à une campagne de relations publiques. Et ce n'était pas la première fois que l'implication de Stephanie dans les intrigues suscitait des débats. En fait, certains des lancements créatifs les plus controversés et les plus scandaleux de la WWE ont tourné autour d'elle, avec l'aimable autorisation de Vince lui-même. Pourtant, à plusieurs reprises, même la princesse aux milliards de dollars a dû s'opposer à l'acharnement de son père à créer des histoires chocs. L'une des idées les plus scandaleuses de Vince remonte à 2003, lorsqu'il a proposé de diffuser le mariage réel de Stephanie et Triple H lors d'une émission payante de la WWE Pay-Per-View. Étant donné que leur mariage à l'écran avait déjà servi à alimenter des années de drame pendant l'ère McMahon-Helmsley, Vince pensait que le fait de monnayer leur vrai mariage lors d'un pay-per-view attirerait des audiences massives. Stephanie, quant à elle, a catégoriquement rejeté l'idée, estimant que certaines choses devaient rester personnelles, en particulier quelque chose d'aussi sacré que son véritable mariage. Mais c'est peut-être en 2006 que le message le plus troublant est apparu. 3 ans après son mariage, Stephanie est tombée enceinte de son premier enfant. Au lieu de réagir comme un père normal ou un futur grand-père enthousiaste, le premier réflexe de Vince a été de réfléchir à la façon dont il pourrait rentabiliser la situation. Il a proposé une intrigue dans laquelle il serait révélé comme le père de l'enfant de Stephanie. Stephanie a immédiatement rejeté cette horrible
horrible idée. Mais Vince ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite suggéré que Shane McMahon pourrait être le père à la place. Stephanie a une fois de plus levé le pied, refusant toute histoire d'inceste, quelle que soit la valeur de choc que son père pensait qu'elle générerait. Le rejet par Steph des idées scandaleuses de Vince a été un premier signe que le duo père-fille n'était pas toujours sur la même longueur d'onde sur le plan créatif. En coulisses, leur relation aurait été parfois tendue, en particulier lorsque le paysage corporatif de la WWE a commencé à changer au fil des ans. En mai 2022, Stephanie a surpris le monde du catch en annonçant qu'elle se retirait de son rôle quotidien de directrice de la marque de la WWE. À première vue, sa déclaration semblait simple. Elle voulait se concentrer sur sa famille et peu de gens pouvaient contester les exigences exténuantes de ses responsabilités au sein d'une entreprise d'1 milliard de dollars. Cependant, son départ a rapidement fait l'objet d'intenses spéculations. Peu de temps après l'annonce de son départ, un article de Business Insider a jeté une ombre sur les raisons invoquées par Stephanie pour son départ. L'article affirmait que la WWE, frustrée par des recettes publicitaires insuffisantes, s'était délibérément éloignée de Stephanie dans le but de réorganiser sa stratégie commerciale. Selon l'article, la WWE s'était fixé l'objectif ambitieux de générer plus de 100 millions de dollars par an grâce aux ventes de publicité et aux partenariats avec les marques, aspirant ainsi à reproduire le succès de l'UFC dans ce domaine. L'article indique également que la WWE s'interroge de plus en plus sur l'efficacité de la présidente dans la hiérarchie de l'entreprise, en particulier après la rapide montée en puissance de Nick Khan en tant que président de la société. Le timing et le ton de l'article ont fait froncer les sourcils. De nombreux initiés de l'industrie ont émis l'hypothèse que la WWE elle-même aurait orchestré l'article pour ternir la réputation de Stephanie ou, du moins, modifier la perception publique de son départ. Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles Vince lui-même perdait discrètement confiance en sa fille et que son départ avait été influencé par des désaccords internes. C'est alors que survient un rebondissement majeur. Quelques semaines après le départ de Stephanie, Vince McMahon a été contraint de démissionner de son poste de président de la WWE en juillet dans le cadre d'un scandale retentissant impliquant des paiements occultes et des allégations de mauvaise conduite. La WWE s'est soudain retrouvée en terrain inconnu et la société avait besoin de stabilité. Stephanie est revenue presque immédiatement, cette fois en tant que co-PDG aux côtés de Nick Khan et en prenant le titre de présidente du conseil d'administration. Son accession au poste de co-PDG ainsi que la prise en charge de la direction créative par son mari Triple H ont été largement saluées comme l'aube d'une nouvelle ère sans l'ombre de l'influence écrasante de Vince. Alors qu'il semblait que la WWE avait enfin tourné la page, un autre changement sismique a provoqué une onde de choc au sein de l'entreprise. En janvier 2023, Vince McMahon, qui s'était retiré en disgrâce depuis longtemps à la suite d'allégations de mauvaise conduite, est revenu de force au sein de l'entreprise. Son retour a été à la fois rapide et calculé, reprenant le pouvoir comme s'il ne l'avait jamais quitté, et il est devenu évident que des changements majeurs se profilaient à l'horizon. Presque immédiatement après le retour de Vince, Stephanie a annoncé sa démission en tant que co-PDG. Son départ soudain, à un moment aussi critique, ne pouvait être considéré comme une simple coïncidence. Puis vint la nouvelle de la fusion historique avec l'UFC sous l'égide d'Endeavor, une décision commerciale révolutionnaire qui modifia à jamais l'identité de la WWE. Pour la première fois de son histoire, la WWE n'était plus entièrement contrôlée par la famille McMahon, un changement qui symbolisait la fin d'une époque. Nombreux sont ceux qui ont affirmé que le moment choisi n'était pas une coïncidence. Stephanie a longtemps été considérée comme une personne attachée à la tradition familiale de la WWE, et il était de plus en plus probable qu'elle n'était pas d'accord avec l'idée de céder le contrôle à une entité extérieure telle qu'Endeavor. Son absence totale lors des négociations et des annonces publiques entourant la fusion n'a fait qu'alimenter la croyance qu'elle s'était peut-être discrètement opposée à l'accord. Depuis sa démission abrupte en janvier 2023, Stephanie McMahon n'a pas retrouvé de position de pouvoir au sein de la WWE. Cependant, elle a continué à faire des apparitions occasionnelles à l'écran. En octobre 2023, l'une des principales rumeurs en ligne était que Stephanie McMahon et Triple H, le couple de pouvoir par excellence, étaient prétendument séparés et sur le point de divorcer. La spéculation a pris de l'ampleur malgré l'histoire du couple qui dure depuis des décennies, tant sur le ring de catch qu'en dehors. Leur relation a longtemps été considérée comme
comme l'une des histoires d'amour les plus fascinantes de la WWE, survivant aux pressions de la vie publique et de l'industrie du catch. Cette fois-ci, cependant, les rumeurs ont fait boule de neige après un incident curieux sur les médias sociaux. Shawn Michaels a émis un tweet qui parlait de leur prétendue séparation. Ni Stephanie ni Triple H n'ont commenté ces rumeurs, mais l'un des amis les plus proches de Triple H, Kevin Nash, s'est chargé d'éclaircir la situation. Dans son podcast, Nash a révélé qu'il avait personnellement contacté Triple H après avoir entendu les rumeurs. « J'ai envoyé un message à Paul. Je lui ai dit « Ça va? Tout va bien? Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. » Il m'a demandé ce qui se passait dans ma vie. Je lui dis « Les médias sociaux disent que tu te sépares de Stephanie et que vous allez divorcer. » Il m'a répondu « Putain, j'aurais aimé que quelqu'un me le dise avant que je sois traîné à ce match de football junior et à ce putain de cheerleading de mes filles. » Si les commentaires de Kevin Nash ne suffisaient pas à faire taire les rumeurs, Stephanie elle-même y mettait fin quelques mois plus tard, lors de WrestleMania en avril 2024. Dans ce qui semblait être sa première apparition majeure depuis une éternité, elle a ouvert le spectacle avec une énorme déclaration, déclarant ouvertement le début de l'ère Paul Triple H Levesque. Ce moment a été largement perçu comme une façon pour elle non seulement d'apporter son soutien total à la direction de son mari, mais aussi d'éloigner symboliquement la WWE de l'héritage déshonoré de Vince McMahon. Parmi les nombreux chapitres de la WWE sur lesquels les fans reviennent rarement, le rôle de Stephanie McMahon dans la chute de Chyna reste l'un des plus controversés. La 9e merveille du monde n'était pas seulement un talent révolutionnaire, mais aussi l'une des plus grandes stars de la WWE à la fin des années 90. Sa force, son charisme et ses exploits ont fait d'elle une icône à une époque où les femmes dans le catch avaient rarement un rôle important. Au sommet de sa gloire, Chyna entretenait une relation à long terme avec Triple H, mais tout s'est effondré lorsque son petit ami a commencé à sortir avec Stephanie McMahon. Dans une interview très personnelle, Chyna se souvient du moment où elle a découvert que Triple H avait une liaison avec Stephanie McMahon, une liaison qui, selon elle, avait commencé alors qu'ils étaient encore ensemble. Elle raconte que leur relation était déjà tendue, avec des disputes et des tensions constantes, mais qu'une confrontation a dépassé toutes ses espérances. Je lui ai dit « Je sais qu'il se passe quelque chose. Ne me dites pas que ce n'est pas le cas », a-t-elle déclaré. « Il m'a donné un coup de poing, j'ai donné un coup de poing et puis il m'a frappé. » Plus tard, elle a déclaré avoir découvert la liaison après avoir fouillé dans ses affaires, où elle a trouvé une lettre d'amour de Stephanie datée de près d'1 an. Les retombées de cette liaison ont été dévastatrices pour la carrière de Chyna à la WWE. Bien qu'elle soit toujours immensément populaire auprès des fans, sa relation avec Triple H et par extension avec la famille McMahon est irrémédiablement endommagée. En 2001, Chyna avait disparu de la WWE alors qu'elle était au sommet de sa popularité et qu'elle avait accompli des exploits qu'aucune autre catcheuse n'avait réalisés à l'époque, notamment en devenant la première et la seule femme à détenir le titre de championne intercontinentale. Aujourd'hui encore, la WWE a tendance à occulter l'héritage de Chyna malgré sa contribution indéniable au catch féminin. Bien qu'elle ait été intronisée à titre posthume au Hall of Fame en 2019 en tant que membre de la D-Generation X, de nombreux fans estiment toujours que Chyna mérite une intronisation en solo, ce que la WWE a apparemment hésité à faire. Quant à Stephanie, ce chapitre de sa vie continue de lui faire de l'ombre. Mais Chyna n'est pas le seul nom lié à la réputation controversée de Stephanie en coulisses. Au fil des ans, elle a acquis la réputation d'être l'une des figures les plus imposantes et les plus intransigeantes de la compagnie. Cela l'a souvent mise en porte-à-faux avec des personnalités aussi fortes que CM Punk et Paul Heyman. Au début des années 2000, l'esprit créatif de Paul Heyman s'est heurté à presque tout le monde, à un moment ou à un autre. Le style non filtré et non conventionnel de Heyman s'est souvent heurté à Stephanie. Leur tension était particulièrement évidente au début des années 2000, lorsque SmackDown, dirigé par Heyman, prospérait grâce à sa gestion audacieuse, tandis que Stephanie, qui dirigeait Raw, préférait un produit plus rationnel. Quant à CM Punk, au début de sa carrière, il n'a jamais caché son mépris pour les dirigeants de la WWE, et Stephanie était souvent dans sa ligne de mire. Même après avoir quitté la WWE, Punk a laissé entendre que Stephanie et d'autres dirigeants n'avaient pas la moindre idée de ce qui faisait que les catcheurs trouvaient un écho auprès des fans. Les mots crus de Punk ont mis en évidence un récit plus large. Et même Kevin Owens en a fait l'expérience en 2017 après
son segment infâme avec Vince McMahon sur SmackDown, où il a donné un coup de tête au président et l'a laissé ensanglanté. Le moment était cru et choquant, mais ce qui s'est passé en coulisses était tout aussi intense. Owens se souviendra plus tard. Alors que je me dirige vers l'arrière, j'entends un grondement dans la foule. Je me retourne et Stéphanie est en face de moi. Elle a l'air furieuse et me dit « Va à l'arrière, putain ». Mais le tempérament de Stéphanie n'était pas réservé aux nouveaux talents. Le légendaire Dusty Rhodes l'a un jour poussé à bout lors d'un segment de promotion en direct. Dusty, qui n'est pas du genre à suivre un script rigide, a interrompu Stéphanie en plein milieu d'une phrase en direct à la télévision. Selon des rapports ultérieurs, la Billion Dollar Princess n'était pas ravie d'être dérangée et l'incident aurait conduit à une brève période de chaleur sur Dusty. Cet incident a rappelé à quel point Stéphanie pouvait être protectrice de sa vision créative, un trait qui referait surface un an plus tard, lors du retour malheureux de Batista en 2014. Ce qui devait être un retour triomphal s'est rapidement transformé en un désastre pour Batista et la WWE. Les fans n'ont pas cru à la tentative de la compagnie de le présenter comme la pièce maîtresse héroïque de WrestleMania 30. Au lieu de cela, ils ont détourné les spectacles avec des chants en faveur de Daniel Bryan, obligeant la WWE à revoir radicalement ses plans. Mais le chaos devant les caméras n'était pas le seul problème. Malgré ses frustrations à l'égard de la direction créative de la WWE, Batista s'est efforcé de créer un scénario gagnant-gagnant pour lui et pour la société. Alors que Marvel se préparait à sortir Guardians of the Galaxy, il a contacté directement Triple H et Stéphanie avec une idée avant-gardiste, utiliser son retour comme plateforme pour faire une promotion croisée du film, en combinant la portée grand public de la WWE avec la popularité mondiale en croissance rapide de Marvel. L'idée a été rejetée presque instantanément. Stéphanie et Triple H auraient cru que le film ferait un flop, le considérant comme un pari qui ne valait pas la peine d'être pris. Les Gardiens de la Galaxie est devenu l'un des films les plus réussis de Marvel, propulsant Batista sur le devant de la scène mondiale, tandis que la WWE se débattait pour sauver la face. Pour conclure notre liste, passons à ce qui est peut-être l'ombre la plus controversée et la plus durable, entourant Stephanie McMahon. Une rumeur qui refuse de mourir depuis plus de 3 décennies, sa relation présumée avec Macho Man Randy Savage alors qu'elle était mineure. Ce qui rend cette rumeur si persistante, c'est le moment choisi par Savage pour quitter brusquement la WWE en 1994. Officiellement, Savage aurait été mécontent de la WWE parce qu'on l'avait poussé à jouer le rôle de commentateur après un match de retraite à l'écran, au lieu de continuer à jouer activement sur le ring. Cependant, une autre raison beaucoup plus importante pour son départ allait émerger des années plus tard. Après avoir quitté la WWE, Savage s'est réinventé au sein de la WCW, remportant le championnat du monde de la WCW et profitant d'une résurgence de sa carrière. Mais lorsque Vince McMahon rachète la WCW en 2001, l'absence de Savage à la WWE est assourdissante. Monsieur McMahon, qui avait l'habitude de se réconcilier avec presque tous les catcheurs qu'il avait croisés, garda un silence de fer sur Savage jusqu'à la fin de sa vie. De Hulk Hogan à Bret Hart, en passant par Ultimate Warrior, Vince a toujours semblé enterrer la hache de guerre pour le bien des affaires. Mais avec Randy Savage, il y avait un énorme mur de silence. En 2003, Savage a même donné une interview à WWE Magazine suite au décès de son ex-femme. À l'époque, cette brève interaction a donné aux fans l'espoir que les relations glaciales entre Savage et la WWE commençaient peut-être à se dégeler. Cependant, cette lueur de réconciliation s'est rapidement estompée. Un an plus tard, Savage s'en prenait publiquement à Triple H lors d'une désormais célèbre dispute en ligne. En 2004, Triple H a qualifié Savage et Hulk Hogan de dinosaures lors d'une interview dans un magazine, des propos qui n'ont pas plu au Macho Man. Il déclare ouvertement qu'il volerait Stéphanie à Triple H et l'emmènerait faire le tour du pâté de maison. C'est à cette époque qu'une rumeur choquante a commencé à circuler, affirmant que Savage aurait eu une relation avec Stéphanie alors qu'elle était mineure, âgée d'environ 14 ans. Selon cette rumeur, lorsque Vince McMahon a découvert l'incident, Savage a été définitivement exclu de la WWE. Bien qu'aucune preuve concrète n'ait jamais été apportée pour étayer cette affirmation explosive, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre parmi les fans et les initiés du catch, et le silence total et inexpliqué entre Vince et Savage a alimenté la spéculation. Le fait que Savage n'ait été intronisé au Hall of Fame de la WWE qu'en 2015, 4 ans après son décès
décès tragique a donné plus de poids à la conspiration. Pour un athlète aussi légendaire que lui, ce retard est apparu comme une omission flagrante, ce qui a conduit certains à soupçonner que la rancune de Vince à l'égard de Savage était personnelle et liée à cette rumeur non prouvée. Nous avons levé le voile sur certains des chapitres les plus controversés de Stephanie McMahon, mais la conversation ne s'arrête pas là. Selon vous, qu'est-ce que la WWE a le plus essayé d'enterrer? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.